Dans le jardin d'Éden, ce n'est pas Ève qui a été créée en premier. Et c'est la loi qui nous dit ça. C'est Adam qui a été créé en premier ou bien. Puisque Genèse fait partie de la loi de Moïse. Donc Genèse dit, c'est l'homme qui a été créé en premier. Ou bien. Donc pour accomplir cette loi de Genèse là, frère, quand Jésus vient, il est impératif qu'il puisse prendre d'abord des hommes pour leur donner quoi? La formation. Ou bien, Jésus ne pouvait pas prendre de femme parce que Adam et Ève n'ont pas été créés au même moment. D'abord, Adam a été créé, et puis ensuite qui? Ève. C'est pourquoi au milieu des disciples, il n'y avait pas quoi? Homme et puis qui? Et puis femme. Si Jésus mettait au milieu des 12 hommes et puis femmes, c'est comme il y a un problème au niveau de la création. Je ne sais pas si vous suivez. Et le mot dit. J'ai dit, au milieu des 12 disciples, si Jésus prenait homme et puis femme, quand on retourne à la Genèse, c'est comme en même temps, Adam et Ève sont sortis le même jour. Non! C'est pourquoi Paul dit dans 1 Timothée 2, Adam était créé en premier. Donc pour accomplir cette loi-là, il est impératif que Jésus puisse d'abord choisir des hommes en premier. Ou bien, en le faisant, c'est comme Adam a été créé matériellement. Ou bien, mais quand Adam a été créé matériellement, le Seigneur ne s'est pas arrêté au côté quoi? Matériel. Il a soufflé quoi? Un souffle. Ou bien, donc Jésus aussi va accomplir ça. Et ce souffle qui va accomplir, c'est le second Adam. Amen. Donc de sorte que le souffle aussi va être quoi? Créé. Comment le souffle va être créé? En leur prêchant l'évangile pour que leur côté esprit revienne en vie. Alléluia. Amen. Maintenant, parce que Jésus dans la chair ne serait pas éternel, il va leur donner de pouvoir être quoi? Des hommes aussi intérieurement, selon l'esprit. Pourquoi? Parce que même au niveau du premier Adam, c'est l'homme qui donne sa semence. Ou bien, donc de sorte que Dieu accomplit ses deux lois. Écoutez bien, s'il vous plaît. Si ce n'est pas compris, posez des questions. Amen. Dieu crée le premier Adam, d'abord avec le côté matériel. Et Jésus, pour accomplir ça, choisit quoi? Les disciples hommes qui ont aussi été tirés de la terre. Mais quand Dieu a tiré Adam de la terre, le Seigneur a soufflé pour un souffle. Mais quand Jésus venait, le souffle là, qui était leur âme était quoi? Morte. Donc il est impératif que le Seigneur puisse réparer. Ou bien, parce que c'est ce souffle qui va leur permettre de pouvoir être vivant. Ou bien, donc il va aussi accomplir ça. Or, pour l'accomplir, il va quoi? Prêcher la parole. C'est la parole qui va purifier leur péché, de sorte que dans la Genèse, Adam est créé physiquement et puis spirituellement. Donc, dans le premier Adam, on est créé avec quoi? La poussière. Dans le second Adam, on est créé spirituellement. Acclamez le Seigneur. Mais oui, frère, tu n'es pas né de nouveau, tu ne pourras pas expliquer ces choses, s'il vous plaît. Amen. Amen. Vous voyez, non? Amen. Mais nous savons que quand Adam a été créé, là, il a reçu le souffle, là, qu'il était devenu un être vivant. Mais le Seigneur ne l'a pas laissé seul. Hein? Oui. Amen. Il a fait un demi. Il a tiré une côte pour créer qui? Ève. Je ne sais pas si vous suivez. Mais Jésus étant le second Adam, lui aussi, il va aussi avoir Ève. Et qui représente Ève? C'est l'église, en d'autres termes, ce sont les apôtres. Oui. Maintenant, quand Dieu a fait exister et Adam, il a su faire exister qui? Ève, par l'intermédiaire de qui? Adam. Ou bien,
Seigneur sera enlevé, les disciples vont être préparés à être qui? Adam. Donc, de sorte qu'au travers d'eux, des œuvres seront créées. C'est pourquoi le texte qu'on a utilisé, les deux, on m'écrit passé, tantôt, l'apôtre Paul dit qu'il enfante, tantôt, il dit qu'il a un genre.